Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Bon ben c'est juste magnifique, c'est une très belle journée qui démarre. Bien voilà, donc j'espère que vous avez vécu ce portail énergétique du 7/7/7 2023, du 7 juillet 2023 magnifiquement bien. J'espère que vous commencez à vous purifier, vous nettoyer, à aller vers le meilleur de vous-même. Et bien pour ma part, ça a bien démarré ce portail, je m'en rappellerai. Comme je vous ai dit, je suis dans une maison en ce moment en gardiennage jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs c'est terminé. Et je gardais un chien. Et nous sommes allés promener, ce chien a été faire ses besoins. Et puis ses besoins, c'est un chien qui a beaucoup de poils, et des poils derrière aussi. Et ce chien a fait des besoins, mais plutôt liquides. Puis quand on est rentré, j'ai voulu nettoyer le fessier parce qu'il était emmerdé, c'est le cas de le dire. Et voilà. Et comme c'est un chien qui a l'habitude de monter sur les canapés, sur les lits et tout ça, je dis quand même pour les propriétaires, par respect pour eux, je dis je vais nettoyer un peu derrière de ce chien là, comme ça, il sera tranquille lui aussi. Déjà, ça lui fera du bien et puis ça évitera de salir toute la maison. Eh ben, figurez-vous que ce chien, il n'a pas du tout apprécié la. Alors, je voulais pas y mettre une douche du tout. Hein. Il y avait un petit tuyau d'arrosage, j'ai ouvert un peu l'eau, pas très fort, et juste pour lui rincer le derrière de ce qu'il y avait en excédent. Eh ben, voilà. Et ce chien avec un collier. Donc j'ai tenu le chien par le collier et avec l'autre main, j'ai arrosé le derrière, tout doucement. Sauf qu'à un moment, je sais pas, il était tranquille et puis d'un coup. Il s'est mis à tourner, il a fait l'hélicoptère. Il a fait l'hélicoptère. Il a tourné comme ça sur lui-même. C'est un petit chien genre rusty, là, tout blanc. Là. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il était en fait, comme j'avais mes doigts dans le collier, il m'a entouré les doigts dans le collier. Donc, mais ça lui a fait un garrot de ce fait. Et là, comme s'il tournait, ça lui faisait un garrot. Ben, il commençait à paniquer parce qu'il était en train de s'étrangler. Et dans la panique, il a voulu m'accrocher la jambe, donc bon, j'ai dit il faut que je le descende pour le tourner dans l'autre sens. Et au moment où j'ai voulu le prendre pour le descendre, ben là, il m'a mordu. Et ouais. Donc, j'ai reçu une belle morsure, mais alors quand je vous dis bien, moi je suis bien mordu. Donc j'ai descendu, je l'ai déroulé là, dans l'autre sens, j'ai arrêté les lisses. Et puis après je l'ai décroché, je l'ai laissé tranquille. Il est parti comme une furie toucheuse dans sa maison pour aller s'essuyer les fesses un peu partout. Bon, je dirais au propriétaire de changer les draps, de changer les couvertures et tout ça. Et voilà. Ça a été un portail magnifique. Hein. Quand je vous ai dit qu'il y a des énergies qui remontent à la surface et qui font à l'intérieur de moi, hein, qui remontent à la surface et qui font qu'il y a des nettoyages qui se font en profondeur, des zones d'ombre qui étaient à une certaine époque. D'une violence inouïe, qu'aujourd'hui hier se sont révélés comme ça. Et il y a peut-être aussi des humains qui, parce que je suis d'un amour inconditionnel et d'une clarté et d'une luminescence, ne supportent pas. Hein. Il y a des humains, je les vois, hein, je les croise, ils ne supportent pas l'être que je suis parce qu'ils ont l'impression que je joue ou que je surjoue, alors que je suis simplement un être d'amour, de pureté et d'innocence. Donc aujourd'hui, je continue à être cette innocence et je continue à être cet être que je suis. Et par la grâce de la vie, je dis merci. Donc, pour les cartes, ça va être un peu pas facile de les mélanger, mais je suis là. Et c'était une magnifique aventure. Et la suite de cette aventure, c'est que ce chien, par la suite, il y a eu des choses qui se sont révélées en le regardant d'un peu plus près. Donc, j'ai fait un travail de guérison, de nettoyage, de purification émotionnelle, physique et psychologique, peu importe, sur tous les corps, aurique aussi. Mais là, j'y suis allée en profondeur, donc pour guérir déjà de la blessure. Donc là, ça va, ça commence à aller bien. Et puis, le chien, à un moment, j'étais rempli de compassion, de magnifique et de lumière. Et ce chien, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je suis allée vers lui. Alors, lui, il ne faisait pas ça. Il s'est mis sur le dos. Il m'a regardé avec des yeux, limite, me demander pardon, quoi. Alors, je lui ai dit pardon. Donc, j'ai mis ma main sur son cœur. Et je lui ai dit pardon, je suis vraiment désolée, je voulais pas t'effrayer. Je pensais pas que qu'il y avait quelque chose qui était aussi important pour toi, qu'il y a une peur qui est remontée chez ce chien, chez cet animal, une peur qui est remontée, mais une peur lointaine parce que vu comme il a réagi, elle date de loin. Et d'un coup, en regardant l'animal, j'ai vu un flash. Vous allez me dire, Calice, elle part loin. J'ai reçu un flash, et cet animal était en fait à un moment donné un phoque. En fait, il a une tête qui ressemble à un phoque, un bébé phoque. Vous savez les phoques tout blancs là, les bébés. Et dans ce flash, j'y ai vu que moi j'y étais en homme,
comment dire, hein, qui allait abattre ces animaux-là, à coups de, vous savez, à coups de batte comme ils font, hein, pour aller récupérer les peaux et vendre la graisse, enfin pour se nourrir, hein, pour nourrir le peuple ou la famille, je sais pas quoi, mais c'était du massacre, quoi, enfin voilà. Et donc, j'ai vu ça. Et là, mon Dieu, il y a une grande guérison qui s'est produite dans les âmes respectives avec cet animal et l'être que je suis, dans nos âmes respectives, et on s'est respecté. Et aujourd'hui, donc quelque part, la morsure que j'ai reçue était juste. Elle était très juste, puisque ça a été juste qu'un retour des choses, et encore le moindre retour des choses par rapport à ce que j'avais pu lui faire quand il avait été ce bébé phoque. Voilà. Et ce chien ne supporte pas les enfants. Et je ne comprenais pas pourquoi il ne supportait pas les enfants. Et en fait, dans ce flash, j'y ai vu les adultes qui utilisaient des bébés phoques attachés aux maisons et qui faisaient en sorte que les enfants, quand ils sortent pour être désensibilisés, prennent un bâton et s'habituent à taper sur l'animal. Et c'est pourquoi cet animal ici présent, qui est en chien aujourd'hui, a une âme qui a été blessée, meurtrie justement quand il était dans cette peau de phoque, voilà. Et donc nos âmes se sont guéries respectivement. Et moi, en tant qu'à l'époque bourreau, qui avait certainement de bonnes raisons par rapport à la famille, par rapport à nourrir les autres, mais bon, c'était la manière, hein, la forme qui n'était pas ok. Et puis ces animaux-là qui sont juste merveilleux, magnifiques. Et voilà. Donc il y a eu une grande réconciliation, une grande guérison. Donc par la grâce de la vie, merci de ce portail du 777. Et concrètement, je sais ce que ça veut dire maintenant, ressentir un mal de chien. Parce que franchement, une morsure, c'est comment dire, c'est très résonnant, hein, c'est vibrant. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous parle de protection. Bah tiens, c'est marrant. Et dans ces protections, voilà, je disais à une amie hier ça c'était l'épisode du chien, etc. et de l'énergie, et je sentais qu'il y avait quelque chose, mais que je sentais aussi qu'il était temps que je pratique une méditation beaucoup plus élaborée en termes de protection, puisque je sens qu'il y a des énergies humaines qui ne sont pas dirigées, avec amour, innocence envers l'être que je suis, puisque je représente la lumière et la joie de vivre. Et donc ces gens-là qui ne supportent pas la joie de vivre parce qu'ils ont été programmés pour éteindre cette lumière et qui ne supportent pas qui je suis. Mais qui ne le disent pas, hein, ce sont des gens qui sont tout sourire, qui machin, mais qui dans leur fort intérieur sont en ébullition de noirceur. Et qui peut-être même pratiquent des rituels de magie pour essayer de déstabiliser l'être que je suis. Mais je vous l'ai dit, haut et fort, et par la gloire du divin, par la gloire de toutes les dimensions archangéliques et angéliques, c'est impossible d'éteindre un soleil. Donc vous pouvez tenter autant que vous voulez. La seule chose que vous allez faire, c'est que parce que je vais travailler en grande partie sur la protection, et là on nous demande ça aujourd'hui, d'apprendre à protéger le champ aurique, le champ onirique, le champ de l'âme. Ça fait comme j'ai dit, je vais comme des miroirs, vous savez, je vais ouvrir les miroirs, clac, 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 je vais tout mettre des miroirs tout autour de moi. Et les gens qui s'amusent par des pratiques ou des rituels à vouloir distordre l'énergie ou à vouloir me faire changer quoi que ce soit énergétiquement parlant, je voulais pas le faire jusqu'à maintenant parce que je suis un être de compassion et que je suis un être de douceur et que j'accepte de recevoir les choses pour les transmuter, les transformer. Mais là, je crois que certains ont des leçons à apprendre, donc je vais me mettre en mode miroir. Et vous allez recevoir ce que vous envoyez au centuple. Vous allez voir ce que ça fait que d'envoyer du bien à l'humanité. Vous allez le recevoir. Donc les amis, les amours, je vous souhaite déjà bon courage, parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, voilà, je vous demande pardon, je demande pardon à la vie. J'espère que vous saurez, je demande à la vie de vous éveiller et de vous éclairer en conscience de ce que vous mettez en pratique lorsque vous faites ce genre de rituel. Donc là, aujourd'hui, vous allez recevoir certainement une grande leçon, parce que la méditation que je vais pratiquer va être tellement puissante. Et elle est déjà tellement puissante que je me transforme en miroir, et ce que vous envoyez, vous le renvoyez. Voilà, tout le bien que vous m'envoyez, vous le renvoyez à vous-même.
Donc, et si vous avez besoin qu'on en parle après par la suite, qu'on peut en échanger, retrouver un terrain de paix pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui vous a touché à ce point de voir la lumière et le soleil, on peut en parler tranquillement, en toute paix et en toute humanité, en toute douceur et en toute tendresse. Voilà. Donc les amis et les amours, après cette longue parenthèse, voilà, donc la protection est sortie. Je vous remercie d'être là, merci de vos commentaires, merci de vos partages. Ah, et merci des dons sur la cagnotte, vous avez été vraiment super. Et surtout, merci des commentaires que vous m'avez laissés, vous m'avez fait mourir de rire. Et entre autres, je réponds à la glace, elle était super bonne cette glace, je me suis régalée. Parce que quelqu'un qui m'a écrit, ben tiens, c'est un petit pas grand chose, mais c'est pour t'aider, et puis peut-être pour t'offrir une glace par cette grande chaleur. Donc oui, je me suis offerte une glace, alors merci. Merci, c'était vraiment super. Vous êtes adorables. Et donc, merci de vos commentaires, merci de vos likes, merci de vos partages, merci aux anciens abonnés de la chaîne YouTube et merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent sur d'autres réseaux, sur Facebook et sur TikTok. Donc merci d'être là, vraiment merci les amours et les amis, vous êtes juste magnifiques et splendides. Et vous voyez, mon parcours, le parcours que je vous présente, l'expérience, je vous l'offre en toute transparence, en toute sincérité. Ce n'est pas parce que je suis un être de lumière et de réalisation divine que je ne vis pas des perturbations énergétiques, puisqu'il y en a. Et au contraire, je dirais même que plus nous sommes ouverts à cette lumière et plus les perturbations énergétiques sont à la grandeur de ce que la lumière est à l'intérieur, de ce que je peux, de ce que je peux réaliser en conscience et avec foi, de ce qu'est la vie et de ce qu'elle m'offre comme message pour que je puisse transcender, transmuter avec amour. Et avancer sur le chemin de l'éveil à l'âme, jusqu'à la pleine conscience de la réalisation de la pure innocence et de la pureté divine que je suis. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune strate à l'intérieur de l'être, qui soit de noirceur, ou qui soit d'une ancienne vie, qui remonterait à la surface et qui n'aurait pas été encore nettoyée dans les émotions et dans l'histoire, qui a été retenue par l'âme en termes d'émotions. Voilà, donc ça a été un grand nettoyage de purification avec ces histoires d'hommes chasseurs, voilà, je dirais, chasseurs mais qui chassaient pas avec des méthodes douces, qui chassaient avec violence. Voilà, et cet animal aujourd'hui qui est tout paisible, qui est tout gentil, qui est tout, qui est tout doux. Voilà les amours, allez on y va avec l'oracle sacré de Valérie. Donc merci pour vos présences, merci pour vos dons, merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, c'est juste génial. Donc, protection aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous avez des méditations à pratiquer, pratiquez des méditations de protection, je dirais de nettoyage énergétique aussi, parce que lorsque nous pratiquons les alignements avec les chakras, vous savez, les nettoyages des chakras, c'est important de les pratiquer, parce que ça offre aussi un bouclier de protection énergétique. Donc, protection, là on nous parle de flammes et de rayons sacrés, vous voyez. Ouais, en plus, c'est ce que j'avais envie de pratiquer aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais faire les rayons je vais faire toutes les flammes des rayons, des flammes sacrées. Donc, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, si vous pouvez aussi, vous avez des méditations, vous avez des vidéos sur YouTube. Je vous partagerai en lien sur le profil Facebook la méditation de protection des flammes sacrées que j'utilise pour justement faire accroître cette énergie d'amour et de lumière, c'est-à-dire travailler sur le véhicule de lumière, sur le Merkaba, pour que nous puissions être de toute brillance et de toute pureté, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'énergie, vibratoire basse qui puisse pénétrer. Parce que dès lors que nous sommes dans un champ de vibratoire d'énergie angélique ou archangélique, nous ne pouvons pas être pénétrés par ces zones d'ombre. En fait, nous sommes pénétrés par ces zones d'ombre quand nous sommes en basse vibration, lorsque nous sommes dans des vibrations telluriques de la Terre. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vénèrent Gaïa, mais attention à comment vous vénérez Gaïa. Vénérez Gaïa avec des énergies archangéliques et angéliques. Parce que nous sommes là pour honorer le céleste qui pénètre la matière, qui pénètre l'ombre. Donc nous sommes là pour honorer le céleste, la lumière qui pénètre l'ombre, pour que les zones d'ombre remontent à la surface et soient de nouveau libérées, purifiées, énergétisées, magnifiées, nettoyées. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous dit de pratiquer les savoirs ancestraux. Donc c'est exactement ça. Tout se déroule en termes d'énergie. Il y a un proverbe, je ne sais plus sur la Bible, c'est quoi? Je sais plus, je crois que c'est Proverbe 10-22. Si vous avez une Bible, vous allez voir Proverbe 10-22. On vous parle que le travail est énergétique.
Et que dès lors que vous vous êtes canalisé au niveau de vos énergies, au niveau du Christ, tout le travail que vous faites, à la limite, ne sert à rien. Parce que le seul travail que nous avons à pratiquer, c'est ce travail de maîtrise, de canalisation d'énergie et de purification, de nettoyage, d'ouvrir à la tendresse, à la douceur, à la présence, à la patience, à la paix, à la joie. Et je te remercie, Florence, de m'avoir rappelé à cette tendresse, à cette douceur, à cette paix, à cette joie. Oui, parce que je n'arrive pas de ce monde-là et je découvre ce monde de paix, de tendresse et de douceur. Et parfois, il y a encore dans des situations comme avec l'animal hier, lorsque j'ai reçu la morsure, où j'ai eu une réaction vive, mais tout de suite, je me suis calmée. Tout de suite, j'ai dit hop, stop, souffle, respire. Voilà, mais je suis très fière de ça aujourd'hui parce que avant, c'est quelque chose qui m'aurait mis hors de moi et j'aurais peut-être même fait de mal à l'animal parce qu'il m'aurait fait du mal, vous voyez. Je me serais vengée peut-être dans l'instant. Et hier, ça m'a fait un bien fou de me voir complètement autrement. J'ai réalisé le changement. Donc ça a été que du bonheur. Voilà. Donc je vous lis les cartes. Allez, protection, on y va avec la 28, 8 et 2, 10. 10, il y a du changement, ça bouge. On enclenche vraiment, ça y est, la nouvelle route. Hein, je dirais, la nouvelle route pour nous. Allez, je vous lis son message. 28. Donc je demande à tous les serviteurs de la pleine et parfaite lumière, servant la source, une primordiale et originelle, d'activer un tube de protection hermétique tout autour de mon être holistique, de protection majeure, totale et absolue, et ce, maintenant et jusqu'à la fin des temps. Ainsi soit-il. Magnifique. 2. Allez, c'est parti. 2 qui est la papesse, le duo, la dualité, voilà. L'intériorité, l'introspection. Donc là, on parle des flammes et rayons sacrés. J'invoque et je me relie à toutes les flammes, tous les rayons sacrés et tous les maîtres qu'ils en émanent, même ceux que je ne connais pas, en moi, tout autour de moi, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour mon plus grand bien et celui de tous. Magnifique. Et, c'est quoi, c'est 32? Ouais, et 32. 32 qui fait 5. Donc 5 qui est le pape. Nous avons le pape et la papesse, donc c'est très vibratoire, hein, énergétique je dirais. Donc ici on nous parle aussi longtemps que je me souvienne, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie et dans toutes les autres, dans toutes les anciennes vies, je me réapproprie tous mes savoirs ancestraux divins, maintenant pour mon plus grand bien et le bien de tous. Magnifique. C'est ce que je ressens. Hein. Il y a eu, enfin pour moi hier, il y a eu un voyage, interstellaire, interstellaire où j'ai reçu un retour d'une ancienne vie, hein, tout simplement. C'est pour ça des fois vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, mais c'est juste un retour d'une ancienne énergie qui nous revient sur le plan de cette vie-là, mais qui n'a rien à voir avec cette vie. Donc ne croyez pas que vous êtes puni ou je ne sais quoi, parce que personne ne vous punit. C'est juste que il y a eu des moments des existences passées où nous n'avions pas eu conscience de ce que nous sommes en train de pratiquer dans cette existence-là ici en 2023. Et que peut-être nous avons agi de certaines façons. Et ces énergies, soit elles sont revenues dans l'instant dans l'existence, soit de façon, de joie ou pas de joie. Hein, ça dépendait de qui nous étions à ce moment-là. Et soit, donc le corps se soit arrêté, que l'âme ait continué son chemin, le signal, lui, continue le chemin. Donc les résidus de ce que nous n'avions pas terminé dans la première existence, continue aussi le chemin, parce que ce sont des énergies qui nous suivent. Donc dans cette vie-là, dans cette existence ici, il y a des énergies d'anciennes vies qui, par effet boomerang, parce que nous n'avions pas reçu à ce moment-là, quand nous étions corporés, le retour de l'énergie par l'univers, et bien il y a des retours d'énergie par l'univers qui se réalisent encore dans cette vie, et puis à un moment, hop, tout s'arrête. Voilà. Donc le gros travail que l'on est à mener, aujourd'hui, et je le réalise avec vous en même temps, puisque la guidance m'offre ce bénéfice-là, c'est d'aller purifier toutes les strates de toutes les vies, de tous les nettoyages des anciennes vies,
afin que soient purifiées toutes les énergies qui ne sont pas d'amour, de paix et de lumière. Voilà, et qui pourraient nous revenir. Donc elles nous reviendront certainement, mais beaucoup plus légères. Vous voyez par exemple cette morsure de chien, alors que à l'époque j'étais un homme qui abattait les phoques à coups de bâton, hein, ouais, pas super sympa, quoi, pas super cool, aurait pu être beaucoup plus intense en termes de retour. Mais ce qui s'est produit a été beaucoup plus léger. Pourquoi? Parce que dans cette existence-là, ici, je pratique des rituels de nettoyage et de purification de toutes les strates de l'être que je suis. Parce que nous sommes un peuple à part entier, nous sommes un. Nous sommes toutes les vies, ici et maintenant, dans les cellules, dans l'ADN. Nous sommes toutes les mémoires, passées, présentes, futures. Donc si nous nettoyons les énergies, les mémoires, eh bien, les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires cellulaires, si nous nettoyons toutes les mémoires, eh bien, cette existence s'allège. Voilà. Et c'est là qu'il est le travail. Il est là le travail. Et dans le proverbe 10-22 de la Bible, vous avez cette explication du travail, que tout le travail que nous faisons, nous, à l'extérieur, ne changera rien à ce qui est à mener d'un plan énergétique. Voilà. Donc là, on nous parle de protection. Alors, on va voir ce qui va en être par la suite. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie. Lorsque je choisis les cartes, tac, 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 là, ça m'appelle. Waouh. Donc, il y a introspection. On vous dit de bien rester ancré, hein. Donc, protection, ancrage. Magnifique. Et on vous dit qu'ici, il y a un nouveau cycle qui commence. Elle est sortie déjà hier, celle-ci, il me semble bien, si je me rappelle bien. On vous dit qu'un nouveau cycle commence ici. Donc il y a un changement, il y a un nouveau, ça y est, on termine quelque chose. Donc si ce nouveau cycle commence, c'est parce que nous commençons à nettoyer vraiment toutes les strates des énergies passées, présentes, futures. C'est-à-dire que nous entrons en profondeur au niveau nettoyage. Alors n'ayez de crainte sur ce qui peut vous arriver, parce que si vous pratiquez de l'écoute par exemple de musique avec des hautes vibrations, des musiques angéliques, vous savez, les musiques à 999 Hz, à 432 Hz, mais des musiques angéliques. Ne baissez pas les fréquences, écoutez des musiques qui sont de haute fréquence. La musique de Mozart, c'est une musique qui est de haute fréquence, celle qui n'a pas été modifiée, hein, celle qui est à 432 Hz, parce que évidemment certains ont modifié le champ fréquentiel, donc écoutez des musiques qui n'ont pas été modifiées au niveau des fréquences. Vous tapez Mozart sur le moteur de recherche, et vous tomberez sur ce que vous avez besoin de trouver. Voilà, mettez-vous dans des conditions vibratoires qui vont vous aider à nettoyer tous vos champs. Oniriques, donc les champs au niveau de l'aura, au niveau du physique, au niveau de la psyché, au niveau de l'émotionnel, dans tous les corps. Voilà. Nettoyer par des méditations de réalignement des chakras aussi. Il y en a qui durent 7 minutes, c'est vraiment très rapide. Nettoyage des chakras, 7 minutes, ça prend pas grand chose dans la journée. Et vraiment, ça fait du bien. Voilà, donc je vous invite à pratiquer ça si vous n'avez pas pratiqué encore. Voilà, les amours et les amis. Donc ici, on nous parle de nouveau cycle. Je vous lis le message. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Magnifique. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité. Eh oui. Eh oui, comme quoi, les apparences sont trompeuses. Donc, où tout ce qui vous semblait impossible jusque-là, ça y est, désormais, sont possibles. S'ouvre. Vous savez, hier, il y avait encore des nettoyages à pratiquer et que lorsque ce sera le moment venu, les choses s'ouvriront avec une facilité déconcertante. Bon, ben là, on en arrive. Là, je vous parle de ça aujourd'hui, mais ça peut être dans les quelques jours, dans les quelques mois, dans l'année qui suit, là. Les choses, de toute façon, vont se déclencher, vont se décanter. Ça, c'est sûr, certain. Si vous restez bien à l'intérieur de vous-même et que vous pratiquez chaque jour, sans relâche, une ouverture à la vie, à l'amour, à la paix, à la joie, à la tendresse, à la compassion pour l'humanité, pour les animaux, pour les arbres, peu importe ce que vous vivez comme expérience avec eux, ouvrez-vous à la compassion, à la douceur, à la tendresse. Soyez comme Marie, Mère de Dieu, qui est de tout amour et de toute tendresse, et qui même lorsque le Christ a été crucifié, a été là pour soutenir les hommes et les femmes qui voyaient une fin là où il n'y en avait pas. Voilà. Donc les portes qui vous étaient fermées jusque-là, maintenant sont à présent ouvertes. Alors surtout, n'émettez pas d'énergie défavorable. Votre monde est rempli de lumière. Magnifique. Waouh.
Votre monde est rempli de lumière. Pour l'être que je suis, je le ressens. Que le monde que je suis est rempli de lumière. Je le ressens. Franchement, ça n'a rien à voir avec qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Voilà. Et ici, on vous dit que cette âme-là vient réveiller les cœurs endormis. Elle vient réveiller les cœurs endormis. Donc, le fait que je vais me mettre en mode miroir, je vais répondre à ça. Vous voyez, c'est pas méchant, hein, se mettre en mode miroir, c'est au contraire, c'est protéger la vie en soi, se mettre en mode miroir et en fait, ça va répondre à ceux qui ont besoin que leur cœur soit réveillé. Et ils vont mettre en lumière ceux qui ne sont pas, pour qu'ils puissent changer, offrir, mettre en conscience les choses qui peuvent changer pour aller vers l'ouverture de l'amour véritable, de la joie, de la tendresse, de la douceur et de la paix. Voilà. Donc aujourd'hui, protection Kamehameha, protection Kamehameha, protection miroir. Miroir, mon miroir, reflète ce qui est de plus beau en chaque cœur. Dans ta lumière du Seigneur, magnifique, divin. Voilà, donc aujourd'hui, un nouveau cycle démarre et donc la vie réveille les cœurs endormis. Je vous lis le message. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve, d'une idée. Je remplis les cœurs d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme, en vous. Voici venu le temps de lire aux enfants. Ah, ça me démangeait. De rêver grand. Vos possibilités sont infinies. Waouh, magnifique, hein? 2 cartes qui parlent maintenant d'ouverture. Ça y est. Nous terminons la galère. La galère, c'est fini. Aujourd'hui, nous ouvrons à la prospérité, à l'abondance, à la joie, à la sérénité, à tout ça. C'est fini les galères. Ça y est, nous changeons de cycle. Alors, il y aura peut-être encore des petits résidus, mais que nenni, que grand chose. Au prorata de tout ce que nous avons souffert et vécu jusqu'à aujourd'hui pour nous révéler à cette intelligence supérieure à nous-mêmes qui nous habite. Donc aujourd'hui nous avançons les amis. Donc pour le commun des mortels, si vous n'êtes pas encore dans une dimension profonde spirituelle, révélée dans cette dimension-là, les choses changent aussi de la même manière, hein. Elles changent à tous les plans et à tous les niveaux. Donc voilà, votre existence va s'améliorer, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, ça y est, vous avez assez, voilà, vous avez assez, je dirais, essuyé de leçons, hein, voilà, de leçons d'apprentissage. Voilà, aujourd'hui, vous ouvrez à une autre dimension. Et de toute façon, les âmes qui sont ici, hein, qui regardent les guidances et ces vidéos, sont des âmes certainement qui sont déjà très accomplies au niveau expérience de vie, au niveau spiritualité. Et aujourd'hui, je m'adresse à des âmes qui sont en capacité de recevoir ces messages, hein, de guérison, d'ouverture, d'approfondissement, de maîtrise des énergies à l'intérieur pour créer un monde de paix, un monde de compassion, un monde d'amour en nous et tout autour. Voilà. Magnifique. Regardez, relations karmiques. Hein, on vous parle que ce qui n'était pas possible jusque-là va s'ouvrir. Donc votre âme, hein, vous entrez en reliance magnifique et profonde avec votre âme. Ah, c'est beau là, ça me donne la chair de Ginger. la chair de Ginger. Voilà. Et on vous dit pardon. Et on vous dit que votre âme vous dit aussi ce n'est pas moi. Donc elle vous dit aussi ce n'est pas moi. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez par exemple la morsure de chien de Yanch là. La morsure de chien. C'est quand votre âme dit ce n'est pas moi, c'est-à-dire qu'elle rentre dans c'était les dernières strates de l'ego. Parce que c'est pas l'âme qui fait du mal aux animaux. Vous comprenez? Mais l'âme, elle retient la mémoire en fait. Elle retient la mémoire des émotions vécues. Et c'est pas elle qui m'a fait entrer dans cette dimension-là. C'est vraiment les résidus de mémoire. Parce que l'ego, c'est comme l'âme, ils arrivent en même temps, ils partent en même temps. Dans l'énergie, je parle. Hein, je parle dans l'énergie. Hein. Parce que l'ego qui est très attaché au corps, lui, dans l'énergie, part aussi en même temps, mais dans le champ émotionnel. Parce que le champ émotionnel, c'est le pont qui relie justement les deux dimensions, l'esprit individuel, l'esprit du tout, l'esprit et l'âme.
Donc il y a plusieurs dimensions au niveau de l'âme. Et quand on appelle de l'ego spirituel, ben, c'est l'ego qui est le plus proche de la, comment dire, de l'âme, justement. Et là, dans cet ego spirituel, il y avait des choses qui étaient à nettoyer. Et les dernières strates qui sont nettoyées, ben pour moi, hein, pour ma part, se sont révélées hier par cette histoire d'ancienne vie dont je n'avais aucune idée. Je ne savais pas, ça s'est venu, je ne savais pas que j'avais été, alors je ne sais pas dans quel peuple, mais a priori, j'avais été dans un endroit où il faisait froid, là où il y avait des banquises, hein, donc, et que j'avais été un homme, de forme physique homme, et en plus c'est marrant, la symbolique, je vais vous la donner, et qui massacrait donc de ce fait des phoques, des bébés phoques, pour peut-être nourrir les familles, etc. Mais il y avait peut-être aussi une notion de commerce derrière, et ça, c'était pas OK. Voilà, et la mémoire est restée, elle est restée dans le résidu de l'ego spirituel, de l'ego de l'âme. Et arrivé ici sur cette planète, vu que je fais un travail approfondi dans cette existence, je voue cette existence à la purification de tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. C'est mon job au quotidien. C'est comme un sacerdoce, je suis comme une nonne, hein, voilà, je voue ma vie au divin. Et ben là, ça a été nettoyé, vous voyez, ça a été nettoyé. Et en plus, regardez la symbolique. Alors vous allez peut-être voir les mains inversées parce que l'écran est inversé, mais la main qui a été touchée, c'est la main droite. Et la main droite, il s'agit du yang, du masculin. Voilà. Donc c'est pas pour rien, hein. Vous voyez, toute la symbolique, elle corrobore. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on vous dit que vous allez vous libérer, qu'il y a une grande libération, un grand pardon. Moi, le pardon, il a été fait hier avec cette dimension-là. Et aujourd'hui, ça y est. Toutes les strates sont nettoyées, purifiées. Il y a un grand pardon, un grand pardon. Ce qui veut dire que vous récupérez tous vos bouts d'âme, enfin, toutes vos mémoires qui n'étaient pas encore totalement revenues par effet boomerang des anciennes vies. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. On ne parle plus des anciennes vies. Stop, fini. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Nous entrons dans cette vie, ici, en 2023. Nous ne sommes pas ailleurs. Ni avant, ni après, nous sommes là. Et à partir de là, les choses s'ouvrent. Et on vous dit donc que tout ce qui vous est arrivé jusque-là, qui était dur à recevoir peut-être, qui était souffrant, c'était pas de votre âme, c'était des mémoires égotiques qui n'avaient pas été nettoyées, qui sont restées dans les mémoires, donc les mémoires cellulaires, hein, les mémoires de l'être et de l'âme aussi, et du corps physique, puisque chaque fois que nous nous recorporons, l'ego a sa mémoire aussi. Il y a des mémoires anciennes qui reviennent direct d'entrée quand on est petit comme ça. Voilà. Donc c'est beau, c'est magnifique. Waouh, c'est splendide. Il y a de la purification, il y a du nettoyage, il y a du pardon, il y a de la protection. Et puis dans cette protection, je ressens aussi, parce que là il y a quand même des ailes archangéliques. Hein. Dans cette protection, hormis le fait de pratiquer quand même des méditations de protection, mais là ce que je reçois là tout de suite, c'est ça y est, tu es protégé par la lumière. Voilà, c'est magnifique. C'est sublime. Waouh. Je vais vous lire quand même le message de relation karmique. Tiens, j'ai envie de vous le lire. Relation karmique. Relation karmique. Allez, c'est parti. Je vous lis son message. On te dit que tu as besoin de comprendre peut-être le lien que tu vis avec le monde, que tu vis avec les autres, que tu vis peut-être avec un autre, avec notre âme. Que tu as besoin de comprendre pourquoi les relations avec les autres ou la relation avec une autre âme en particulier est compliquée ou sont compliquées. Et pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts parfois, que ce soit avec les autres, avec la société ou avec une autre âme. Parce qu'il s'agit de relations karmiques. Et il s'agit de relations à l'âme. Puisque nous rencontrons que des âmes sur cette planète. Hein. Donc... là, il t'est dit que tu as besoin de catégoriser peut-être ces relations, toi. Tu as besoin de les catégoriser. Et que tu as besoin aussi de catégoriser une relation en particulier, si tu veux une relation en particulier. Et on te dit, oui, c'est bien une relation karmique, évidemment. Ça coule de source, je dirais. C'est-à-dire que vos deux âmes, si c'est une relation intime, vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Mais il s'agit aussi des âmes que nous rencontrons dans la société.
parce qu'il y a des âmes qui nous font vivre la misère dans la société, mais ce sont des âmes que nous avons rencontrées déjà dans d'anciennes vies, parce que nous vivons des sentiments très forts avec ces âmes-là, même s'ils sont juste des amis, ou que des gens de passage, ou des gens voilà, de la société, que l'on croise qu'une fois. Mais il y a comme un goût de déjà-vu. Vous voyez, le nombre de gens que je croise et que je dis, waouh, sa tête me dit quelque chose, son aide me dit quelque chose, son âme me dit quelque chose, sa vibration me parle. Vous voyez, donc on s'est déjà rencontrés dans plusieurs vies et nous avons joué des rôles différents. Ouais, c'est comme moi avec le chien là, vous voyez, on s'est déjà rencontrés. Mais bon, la rencontre que nous avions faite à l'époque était pas sympa, ni pour lui ni pour moi. Voilà. Et donc elle se retrouvait dans cette vie. Et la relation à l'âme, c'est pas forcément une relation qu'avec l'humain. Ça peut être un arbre, ça peut être un végétal, ça peut être un animal. C'est pourquoi prenez soin de tout ce qu'il y a autour de vous. Ne critiquez rien ni personne. Parce que nous sommes tous et toutes là pour nous ouvrir à l'amour véritable. Donc ici, on te dit qu'il y a peut-être une âme en particulier que tu as déjà rencontrée dans d'anciennes vies, avec qui tu fricotes ou que tu es un ami, peu importe, quelqu'un qui est de proche, peu importe. Donc cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation, que ces relations deviennent toxiques, ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Voilà. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Donc si vous êtes en relation avec quelqu'un et que cette relation est toxique, c'est pas parce que c'est une relation d'âme que vous ne devez pas l'arrêter. Vous voyez, le travail est terminé, le cycle est fini. Vous pouvez passer à autre chose. Et l'âme que vous allez rencontrer après, ce sera juste une âme merveilleuse et magnifique. Une âme qui sera en vibration avec cette lumière, avec ce nouveau cycle. Voilà. Avec ce qui est et non plus avec ce qui n'est plus. Donc, osez enclencher les changements. Osez avancer vers ce que vous ressentez dans votre cœur. Et s'il s'agit d'âmes que vous rencontrez dans la société, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de côtoyer les gens. Si ce sont des amis que vous connaissez depuis des lustres et que aujourd'hui vous sentez que c'est toxique, que ça n'a plus lieu d'être parce que vous avez changé de vibration et que votre travail au niveau de l'âme est terminé, vous devez le ressentir et à ce moment-là, on vous demande de prendre une décision et de changer de cap. Voilà. On te dit que ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité, de la vie. Au contraire. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter à ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise sur cette dimension avec cette âme-là et que tu passes à autre chose. Voilà. Que tu passes à autre chose ou que tu comprennes ou que tu lâches le fait de vouloir comprendre quoi que ce soit et que tu vives simplement cette relation si tu as besoin de la vivre. Si c'est juste pour ton cœur, si c'est juste pour toi. Mais c'est à l'intérieur. Et là, on te parle de pardon. C'est à l'intérieur de toi que tu ressens les choses. Allez, on y va avec le sentimental. Non. On y va avec le sentimental. Avec l'oracle des miroirs. Oula. J'ai dit le sentimental, il me sort le travail. Écoutez, dans le sentimental, il y a le travail, il y a la réussite, il y a l'épanouissement, il y a l'argent. Ça pourrait être un tirage professionnel. Là, on est parti sur le sentimental, mais a priori, personnellement, je dirais, vous avez bien œuvré, vous avez bien travaillé à l'intérieur de vous, vous avez bien, canalisé vos énergies, etc., purifié, nettoyé, ouvert à la notion de paix, de co-réalisation avec l'univers. Vous réalisez que nous sommes des énergies. Vous réalisez que nous sommes des canaux d'énergie qui sont à canaliser pour que justement nous puissions réaliser dans l'existence des formes que nous voulons voir réalisées dans le plan angélique. Parce que des formes que nous pouvons réaliser sur le plan de l'ombre, sur le plan tellurique, nous pouvons aussi. C'est-à-dire que si nous allons au fin fond de la Terre, nous pouvons aussi réaliser des dimensions qui sont dans le noir. Voilà. Mais aujourd'hui, la vie nous demande, on est un paradoxe. Nous sommes un paradoxe. Nous sommes un paradoxe. Voilà. Donc, on nous demande d'ouvrir à la lumière. D'ouvrir à la lumière. Ça ne sert à rien d'aller s'ancrer au fin fond de la planète. L'ancrage, il est céleste. Aujourd'hui, vous devez vous ancrer de façon céleste et non plus de façon terrestre. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de vous exprimer? Donc, apprenez à vous ancrer, oui, dans votre terre, vous, mais vous faites entrer le céleste.
Vous n'allez pas ancrer votre corps à la terre, vous allez ancrer le céleste à votre terre, à votre corps, qui lui-même est posé sur la terre. Parce que c'est ce qui se produit déjà avec Gaïa. Le céleste pénètre Gaïa. Et nous devons être pénétrés par le céleste, donc être ancrés par le céleste. Donc on va arrêter de faire des ancrages qui va aller chercher par des racines, aller nous accrocher au fin fond de la terre. On va arrêter ça. Le chakra racine maintenant, il va servir d'ancrage pour recevoir le céleste dans la racine de nos êtres. Ok? Dans la racine de nos arbres, de nos êtres. Parce que nous sommes déjà la racine de la vie. Nous sommes déjà une racine de la vie. Un arbre. Donc faisons entrer la sève du céleste dans notre arbre, dans cette terre. Donc corrélisation avec l'univers. Donc là, peut-être pour certains, bon, bah écoutez, je voulais pas vous parler du professionnel, c'était parti pour le personnel, le sentimental, mais dans le sentimental, on vous dit que peut-être vous allez trouver du travail, ou peut-être il y a quelque chose qui va vous être proposé, ou peut-être qu'il y a l'univers qui va vous enclencher un engrenage au niveau du travail, hein, parce que peut-être que vous travaillez très puissamment au sujet de la prospérité, au sujet de l'abondance, au sujet de la richesse, au sujet de l'incarnation du monde céleste dans votre propre terre. Donc de ce fait, il y a le travail qui est en train de se mettre en place, en tout cas de nettoyage, et il y a une très très grande protection de lumière. Donc c'est ok, tout va bien. Et on vous parle de réussite, d'examen, vous réussissez l'épreuve divine. Vous avez réussi l'épreuve divine. Bravo, bravissimo. Ça vous en a coûté, hein. Ça nous en a coûté du temps, des efforts et des pleurs, hein. Mais ça y est, nous nous libérons. Donc aujourd'hui, il y a de l'épanouissement. Il y a le féminin sacré qui se réjouit. Vous voyez, le masculin, il a morflé, hein. Le masculin violent, il a morflé. Donc maintenant, le féminin sacré caresse que le masculin violent. Il dit maintenant, il faut que tu t'ouvres à ta douceur de yang. Tu comprends? Tu arrêtes cette violence. Voilà. Donc l'épanouissement du féminin sacré qui est juste magnifique. Et le yang, le masculin sacré, c'est celui qui porte le féminin sacré à son apogée. C'est l'équilibre, hein, c'est l'équilibre des forces. Donc c'est magnifique. Il y a un épanouissement et il y a de la richesse, il y a de la prospérité, il y a de l'abondance, il y a du changement, il y a du mouvement. Vous voyez, on vous parlait que tout était possible, que tout s'ouvrait maintenant. Donc pour certains, peut-être que vous allez vivre, je ne sais pas moi, autant vous allez gagner au loto, ou je sais pas. Vous voyez, vous allez, en tout cas, il y a un travail. Alors c'est peut-être pas aujourd'hui, hein, mais il y a un travail, il y a de la richesse, la prospérité, l'abondance, la richesse de vie qui s'ouvre. Nous nous ouvrons à des opportunités heureuses, je dirais. Voilà, pour faire plus simple. Sans parler d'argent, parce que certains vont dire, oui, mais on ne me monnaie. Argent, c'est marqué argent dessus, je peux pas ne pas le dire, hein, marqué argent. Donc argent, ça peut être un héritage, ça peut être un jeu de hasard, ça peut être, de toute façon c'est un jeu de hasard, quoi qu'il en soit. Hein. Soit c'est un jeu de hasard par un vrai jeu de hasard, c'est-à-dire les lotos et les machins, là. Soit c'est un jeu de hasard par le fait que y a quelqu'un qui va vous offrir une somme d'argent parce qu'il vous aime bien, vous voyez. Soit vous allez rencontrer quelqu'un d'immensément riche avec qui vous allez travailler et qui va vous dire tiens, moi ton salaire je le mets pas ton salaire il sera de minimum 10 000 euros par mois. Ça serait dire ouais c'est génial. Voilà, donc ce sont des opportunités heureuses, voilà c'est tout. Sans, en dehors de ça. Donc il y a un travail, peut-être qu'il y a un travail qui va vous être proposé, il y a une grande épreuve. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé, hein, donc bravo. Nous avons beaucoup travaillé, parce que je m'y inclus, nous avons énormément travaillé à rester bien alignés, à rester bien ancrés. Donc nous réussissons l'épreuve à l'examen de la vie. Et là, ça y est, donc on va commencer à souffler. À souffler, parce qu'on arrive en fin de cycle, on nous a dit. Donc ça y est, nous allons commencer à souffler. Ouh, le vent souffle dans les voiles. Pour aller voyager dans le monde de la prospérité, de l'abondance, de la santé, de la vitalité, de la douceur, de la tendresse, des relations heureuses, des échanges avec d'autres âmes qui seront sur des plans plus de douceur et de paix et de santé, vous voyez. Voilà. Donc pour certains, vous allez retrouver la santé. Pour certains, vous allez retrouver, votre santé va s'améliorer. Santé émotionnelle, santé psychologique, santé physique, santé de tous vos corps subtils. Voilà. Donc la santé, l'innocence. Vous voyez, je vous ai parlé de l'innocence en début de guidance. Voilà. Donc on revient à notre santé, à notre innocence, à la joie d'être. Magnifique.
Allez, on y va avec le professionnel. Professionnel. Ah ben, on vous parle de changement aussi. Là, franchement, ça y va. Hein. Changement est rapide. Mais c'est inversé aujourd'hui. Donc, on va dire que le premier tirage, c'était le professionnel. Parce que là, on vous parle d'amour. Ah, il me faut une blague. Ah ben oui. Ben oui, ah ben oui, c'est inversé. Je vous ai parlé de paradoxe. Oh mon Dieu, il était en train de me faire une farce, voilà. Donc le premier tirage, en fait, les amis, c'était le tirage professionnel. Là, je ris parce que maintenant ça y est, je capte le message, ça les fait beaucoup rire. Et voilà, ils me rendent cher, ça les fait rire. Donc en fait, le premier tirage, c'est le tirage professionnel, le paradoxe de la vie. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'on arrête de s'ancrer maintenant des racines du pied, on va arrêter les ancrer dans la terre, mais nous allons rentrer nos racines célestes dans le corps, c'est parce que le monde est inversé. Voilà, et donc ben là, ça se retrouve là. Donc le premier tirage, c'était le professionnel. Donc vous allez peut-être un travail qui va s'enclencher, etc. Il y a des opportunités qui vont nous être offertes pour recevoir plus d'argent. Et donc les choses vont s'améliorer au niveau financier et au niveau professionnel pour vous. Et là, au niveau personnel, parce que c'est inversé, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a énormément d'amour à l'intérieur de vous. Il y a énormément d'amour et d'unité et d'harmonie qui commence à s'ouvrir. De paix, de sérénité, de tranquillité qui commence vraiment à s'ouvrir sincèrement à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Voilà, et vous allez arrêter d'être déstabilisé à la moindre variation. Un être qui est un être ancré dans le céleste, dans sa terre, c'est un être qui commence à ne plus partir en cacahuète dès qu'il lui arrive un petit problème. Vous voyez, tranquille, tout est serein, tout est paisible, tranquille. Il n'y a plus lieu de s'énerver pour rien ou pour pas grand-chose. Voilà. Donc, pardon. On s'ouvre au pardon à tout et à toute chose. Clairvoyance, amour, clairvoyance, amitié. Au niveau personnel aussi, c'est juste que du bonheur. Donc là, franchement, quand on nous dit qu'ici, qu'il y a un nouveau cycle qui commence et que toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes maintenant et que le monde est rempli de lumière, c'est dans le travail et c'est dans tous les domaines de notre existence en fait. Que tous les possibles sont infinis et que nous nous ouvrons à tous ces possibles-là, à l'intérieur de nous, à partir de l'âme, à partir de ce qui est nous, et qu'il est temps de rêver grand. Donc rêvons grand. Voilà, c'est beau comme tirage là, c'est magnifique. Donc il y a de l'amour, il y a peut-être une rencontre, finalement une relation karmique qui est là, qui se présente, qui va se présenter si c'est pas encore le cas, ou qui va se radoucir si vous êtes déjà en relation. Si c'était une relation toxique, peut-être qu'elle va s'améliorer par la voie du pardon, etc. Ou si elle ne s'améliore pas, vous allez quitter cette relation pour simplement aller vers vous, déjà, vers votre amour propre, et ensuite vers une relation plus saine. Voilà, donc en fait, il y a de la pureté. Donc j'ai rien d'autre. Il y a de la pureté, il y a de la clairvoyance, et il y a de l'amitié, il y a de la lumière, il y a énormément de lumière. Il y a de l'amitié, il y a des rencontres, il y a de la rencontre, il y a de la rencontre. Donc ça peut-être que vous rencontriez quelqu'un. Il y a du changement. Quelqu'un ou quelques-uns, enfin en tout cas, que ce soit amoureux ou amour, amitié, vous allez vous ouvrir aux autres. Voilà, vous allez arrêter de vous isoler, vous ouvrez au monde. Voilà les amours, c'est merveilleux. Là, il y a énormément d'amour, de changement. Là, le changement, c'est immédiat, je le ressens. Là, c'est le courant été-automne, il y a du changement. Et de la clairvoyance et de la canalisation d'énergie et de la présence à soi. C'est beau, c'est magnifique. Franchement, les choses vont s'améliorer, les amis. Grandement. Enfin, je dirais. Ce n'est que justice. Donc, allez. Ah, j'adore ces cartes. On vous parle d'unité. Ben voilà. Ce n'est que justice. Nous revenons à source. Nous revenons à l'unité, à l'harmonie, à la paix, à la sérénité, à la protection absolue de tous les corps. Nous sommes de nouveau bien ciblés, je dirais, parce qu'ici il y a la cible. Ici il y a les connaissances ancestrales. Nous sommes bien canalisés dans ces connaissances ancestrales que nous sommes énergie. Et donc nous apprenons à maîtriser ces énergies par la vibration, par les méditations, par la musique angélique, par écouter des musiques qui nous mettent dans des hautes vibrations. Dans des vibrations angéliques, archangéliques.
Donc voilà, allez sur internet, vous pouvez tout trouver maintenant, hein. Franchement, vous pouvez pas dire non, je sais pas, si ça existe. Allez, on y va, l'unité, je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir à mon centre et retrouver l'harmonie, vous voyez. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Aujourd'hui, je suis l'espace et non plus le temps. L'espace d'amour et de lumière en mon cœur. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de cette lumière. Donc je deviens et je reste de plus en plus calme et je retrouve cette légèreté d'esprit. Je me centre en cette lumière qui émane de toute la divinité que je suis. Magnifique. Et bien voilà. Ça correspond. Tout est en reliance. Voilà les amours et les amis. Bah, écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée de nouveaux cycles, de démarrage. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, tout le meilleur. Puissiez-vous être bénis, recevoir des cadeaux. Puissiez-vous vivre dans des dimensions que vous souhaitez. Puissiez-vous ouvrir à vos rêves les plus fous, les plus grands, les plus majestueux, les plus nobles. Puissiez-vous vibrer de foi absolue, que tout est déjà en train de se réaliser et que tout ouvre les possibilités infinies de réalisation dans nos rêves les plus profonds et les plus sincères et les plus purs et les plus innocents. Voilà, je nous aime. À très bientôt, les amours.